bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance régulière du Conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine. Séance qui est bien spéciale pour deux raisons. La première, évidemment, c'est la séance du mois de septembre où on fait ce qui est communément appelé la rentrée. Donc, il y a la rentrée parlementaire, il y a la rentrée scolaire. Nous, on fait la rentrée municipale. Donc, on a tenu déjà au mois de septembre un comité plénier. Maintenant, on fait une publique. Et séance également qui revêt une certaine importance puisque c'est la dernière séance avant les mises en candidature la semaine prochaine, soit au poste de préfet, mais également au poste des maires conseillers municipaux. Donc, on va entrer à partir de la semaine prochaine dans un... Le 22, c'est la semaine prochaine? Oui. Le vendredi prochain. Donc, on va entrer entre le 22 et le 6 octobre dans une période de mise en candidature qui va nous amener aux élections municipales le 5 novembre. Donc, à la fin de la séance, j'inviterai mes collègues là, à se prononcer sur leur retour éventuel ou leur continuité en politique municipale. Donc, vous avez reçu les documents pertinents à l'Assemblée de ce soir. Donc, au niveau de l'ordre du jour, deux, trois petites modifications. Le point... vous autres, c'est 6.1, table de gestion intégrée des ressources et du territoire. Ça doit apparaître sur vos... si Guylaine nous a envoyé aux journalistes les nouveaux documents, ça devrait être là. Oui, oui, OK. Alors, parce qu'on l'avait modifié. Le point, par contre, 691 est enlevé parce qu'il demande des parties d'études complémentaires. Et le point 695 également est enlevé parce qu'il demande aussi des choses complémentaires, des demandes d'information. Au point 7.1, il y avait le programme des fonds Ponceau. Il était déjà inscrit? Non, il n'était pas inscrit. Alors, Pont-Ponceau au point 7.1. 7.2A, c'était les réseaux d'égouts de Sainte-Élisabeth-de-Proulx. Et 7.2B, la surveillance des travaux du chantier. Et on a rajouté 7.3, entretien du lien intégrateur. Et 7.4, excusez, maison des jeunes. Et 7.5, le CRED. CRED, c'est Conseil régional de l'environnement. Ça va pour tout le monde? OK. Donc, on retourne au projet de l'ordre du jour. Donc, ça prendrait une proposition pour l'acceptation de l'ordre du jour. Monsieur Biron. 7.3, dispense de la lecture des procès-verbaux. Merci. Hucelin. 3.2, procès-verbal de la séance ordinaire du 12 juillet. Je vais en faire la proposition, M. Warren. M. Tremblay. Et 3.3, adoption du compte-rendu du comité plénier. Je propose, M. le Préfet. Merci. Alors, j'imagine que tout est conforme, qu'on n'a pas de virgule à changer. Suivi des décisions prises le 12 juillet, M. Dubé. Une seule décision est encore en cours, M. le Préfet. C'est suite à la mobilisation là, et représentation de plusieurs agriculteurs. On a convenu que ceux-ci seraient rencontrés pour trouver des solutions au règlement 17409 qu'on était à déposer. Donc, la rencontre est prévue pour mercredi prochain, il me semble. C'est beau. Alors, ça va pour le suivi. Point 4, législation, administration, ratification des comptes. Oui, les comptes ont été vérifiés par M. Biron et M. Lapointe. Nous avons vérifié des comptes pour un montant de 1 924 731 $. La liste des paiements suggérés, l'administration générale, 99 641 $. La véloroute, 16 790 $. Véloroute mandataire, 70 $. Véloroute travaux majeurs, 104 141 $. Bien-être, santé et bien-être, 3 312 $. Aménagement, urbanisme, développement, 93 341 $. Sainte-Élisabeth, 17 183 $. TNO, 90 091 $. TPI, 42 036 $. Immobilisation, 1 350 000 $.
Immobilisation division Péribonca, 64 298. Gestion foncière villégiature, 3 620. Autres dépôts et rien. Taxes payées, 40 206 pour un montant de 1 924 731. Ces paiements seront assumés par la MRC pour 1 600 000, la Véloroute 104 210, les TPI 42 036, les TNO 105 274, gestion foncière villégiature 3 620, FTD 23 137, FDTR 45 571 pour un total de 1 924 000. Et j'en fais la proposition. Merci, M. Quentin. Ça va pour tout le monde. 4.2, adoption du règlement 17-411, modifiant le schéma d'aménagement ainsi que le document complémentaire concernant l'élevage d'animaux dans les milieux habités. Donc, c'est l'acceptation finale du règlement. On a eu toutes les correspondances des ministères, donc notre règlement peut rentrer en vigueur. Alors, ça prendrait une proposition pour l'adopter finale. Après la proposition, M. le Préfet. Alors, c'est le règlement, naturellement, sur les élevages d'animaux dans les milieux habités, là, par des poules. Oui, actuellement, nous, on le qualifie de poule. 4.3, règlement 17-419, décrétant les travaux d'aménagement d'un bassin de sédimentation dans le cours d'eau Père Chiquette. Alors, on en a déjà parlé. C'est pour retenir le sable qui coule dans le ruisseau Père Chiquette, un bassin de sédimentation pour éviter l'ensablement. Maintenant, ce soir, on va adopter le règlement, mais on ne décrétera pas immédiatement les travaux parce qu'il y a des transactions à effectuer entre l'agriculteur et son voisin. C'est une question, une mécanique là, au niveau des remboursements de taxes foncières. Donc, les travaux vont probablement se faire cet automne tard si les transactions sont effectuées. Sinon, au printemps prochain, mais le règlement aura été accepté. On va faire la proposition, M. Boivin. Merci. Résolution 4.4 de concordance de courte échéance et de prolongation relativement à un emprunt par billet au montant de 888 700. Alors, l'information qu'on a eue, le 888 700, c'est le montant d'argent qu'on redoit dans le financement du... on avait emprunté 1,2 million. Il reste, chez vous, vous diriez c'est l'hypothèque qui reste à payer. Donc, il reste 888 700 sur l'édifice. On aurait pu liquider cet emprunt-là parce qu'il y avait des sommes excédentaires dans des programmes qu'on avait pour nous permettre de ne pas payer d'intérêt. On aurait sauvé 50 000 mais maintenant, à cause des délais, etc., ça a été annulé, hein, c'est ça? Oui, en fait, on s'est inscrit dans une démarche du gouvernement, du ministère des Finances, qui vise à aller chercher des fonds. Comme mon collègue Christine expliquait bien tout à l'heure, c'est que le gouvernement va, par exemple, un appel de financement pour 1 milliard ou 2 milliards ou 20 milliards. On s'est inscrit là-dedans pour avoir le meilleur taux possible et il est maintenant impossible de débarquer du processus. C'est ça. Donc, on doit refinancer pour 5 ans. 2,89 M. Goulet, merci. 4.5, fixation de la rémunération horaire du personnel électoral dans le cadre de l'élection du préfet au suffrage universel. Donc, on sait qu'on doit avoir la même organisation, tout se rapprochant là, de celle des municipalités. Donc, s'il y a élection, donc ça prend des scrutateurs, des secrétaires d'élection, etc. Donc, on nous a fourni avec le président d'élection une liste de taux horaires qu'on a acceptés. Alors, montant qui se paye là, généralement dans ce genre de fonctionnement-là. Alors, ça prendrait une résolution pour accepter la fixation de ces salaires. J'en fais la proposition, M. Boivin. Renouvellement de certaines licences pour le service de géométrique, M. Dubé. Oui, en fait, comme se doit, conforme, respecter la réglementation, on doit annuellement renouveler les licences informatiques des logiciels de la compagnie ArcGIS. Au total de 16 035.
5 035 et 91 précisément. Comment c'est dur de le faire, j'avais compris ça. Ah, OK. Moins cher un peu. On Là, vient de sauver sauver la l'argent, ville. on est correct. C'est beau. C'est beau. Alors, proposé par En fait, proposition, M. M. Boivin. Villeneuve, merci. Mandat concilium pour le parc industriel. Là. Vous savez que la MRC a un grand projet de pont Tracel, de voie ferrée de l'autre côté de la rivière et de parc industriel régional qui est en deux parties. Il y en a le parc régional industriel agricole et du côté de Normandin, le parc industriel comme tel est du côté de Dolbeau-Mistassini. Maintenant, tous les documents préparatoires pour aller chercher des subventions ou des aides gouvernementales ont été réalisés. Les études, ça va être présenté très prochainement, là, le modèle du parc qu'on veut avoir, etc., puis les implications au niveau de chacune des municipalités. Alors, on est une des seules MRC au Québec à avoir ce genre d'infrastructure-là. Alors, on est un peu entre l'œuf et la poule, donc on ne sait pas si on crée, on n'a pas d'industrie dedans, mais si on n'a pas d'industrie, puis on n'a pas de parc, les gens vont dire, on ne va pas chez vous, vous n'avez pas de parc. Donc, il faut créer le parc sans avoir d'industrie. Et on donnerait un mandat, là, on réserverait une somme de 10 000 pour donner un mandat à la firme Concilium, qui est une firme de lobbyistes, pour nous accompagner dans ce dossier-là auprès des deux paliers de gouvernement. En fait, proposition, M. le Préfet. M. Perrault, merci. Assurance collective, à quoi regrouper M. Marc? Oui, M. le Préfet, en fait, on était jusqu'à maintenant, on est encore d'ailleurs avec l'UMQ. La FQM nous offre la possibilité de reviser nos taux, reviser nos couvertures et, semble-t-il, à des meilleures conditions que de l'UMQ. Donc, on vous demande de nous permettre de s'inscrire à la fois à la FQM et à l'UMQ pour aller chercher pour les employés de la MRC la meilleure solution, la meilleure couverture d'assurance possible. On s'est proposé par J'en fais la proposition, M. le Mme Préfet. Francine. 5.11, Véloroute. Vous savez qu'on est encore MRC. On était MRC mandataire, mais on a convenu avec les deux autres MRC qu'on terminerait les travaux de bonification de la Véloroute. Donc, il y avait un projet d'entente visant à échanger une portion de terrain avec M. Denis Frigon de Sainte-Jeanne-d'Arc. On s'est aperçu aux arpentages que la Véloroute passait sur un terrain, donc on échangerait une pointe de terrain avec lui avec des TPI. Donc, ça prendrait une proposition pour officialiser ça et à partir de là, ben, les notaires vont faire leur job, comme on dit, là. Je vais en faire la proposition, M. le Préfet. M. Fortin, merci. Véloroute, travaux d'entretien majeurs réalisés à Métabetchouan-Lacroix, c'est la même chose. Dans le cadre de ces travaux-là, on a permis l'accès au motoneige, donc il fallait modifier le tracé, il fallait modifier également la structure de la véloroute à ces endroits-là. On avait une entente avec la municipalité de Métabetchouan-Lacroix, donc et les clubs de motoneige dans ce coin-là. Donc, c'est des paiements qui se sont faits, des remboursements sur d'autres pour équilibrer les factures. Donc, c'est pour qu'on puisse fermer le montage financier. J'en fais la proposition, M. Boivin. Merci beaucoup. 5.2, délégation des terres publiques intramunicipales. Projet d'acquérir un terrain pour faciliter l'accès à l'île de la Paix située sur la rivière Mistassini, dans les limites de la ville de Dolbeau-Mistassini. Ça, c'est la petite île là, qu'on appelait l'île des Sœurs, entre vis-à-vis l'hôpital à peu près. Là. Une petite île, c'est qu'il y a des gens qui se sont construits là. Et c'était des TPI, puis il y avait eu une petite passerelle, un pont, si on veut. Et on nous offre c'était propriété des pères trappistes, la communauté des pères trappistes, et les pères nous offrent d'acheter ce terrain-là pour faciliter l'accès. On acquérait l'île pour faciliter l'accès aux gens et pour éviter que quelqu'un achète l'île et qu'il se retourne de bord et qu'il dise, ben, il n'y a plus de pont, là. C'est moi qui contrôle l'île, puis on ne peut plus avoir de pont. Donc, on ferait la proposition pour accepter le projet d'acquisition. Maintenant, on demande à M. Potvin de continuer la négociation là, avec les pairs pour en arriver à une entente là,
monétaire qui serait convenable suite aux évaluations qu'on a eues des terrains. Donc, ce serait un montant de 2 000 là, si les pères Trappist acceptaient. Donc, ça prendrait une proposition. J'en fais la proposition, Monsieur le Préfet. Monsieur le pilote, merci. L'île terrain à vendre à Péribonca par appel d'offres public. Alors, vous avez vu, on a fait de la publicité, il y a eu des appels d'offres. Maintenant, c'est un jeu d'appels d'offres. C'est un jeu que les gens n'étaient pas prêts à embarquer dedans parce que tu soumissionnais sans savoir si tu allais l'avoir, etc. Donc, ce qui a fait qu'il y a eu beaucoup de demandes d'informations. Il y a eu beaucoup de gens qui se sont montrés intéressés, mais qu'ils n'ont pas voulu parce qu'il fallait charger un prix pour déposer une offre, 100 quelques dollars. Il y avait des conditions particulières. Donc, les gens n'ont pas embarqué dans ça trop. Maintenant, c'est encore là un peu le jeu de la poule et de l'œuf. Là, il n'y a pas de service dessus. Là, les gens nous demandaient, bien là, je n'achète pas un terrain qui n'a pas de service. S'il y a des services, je vais regarder si je l'achète. Donc, ce qu'on a décidé de faire pour se donner une chance, parce qu'on a des gens très intéressés à l'acquérir, mais il faut savoir la valeur des services. Donc, c'est du 30 000, 40 000 ou 28 000 par résident. Donc, la MRC irait en appel en processus de soumission pour les services d'eau, d'égout, et parce que c'est un système de fosse septique commune, et d'enfouissement de fils électriques pour pouvoir inclure ça dans le prix là, des terrains définitifs. J'en fais la proposition, M. le Préfet. Merci beaucoup, M. Quentin. Rapport sur la tournée des municipalités en regard des préoccupations liées. Donc, M. Potvin nous a déposé son rapport. C'est nos gens d'urbanisme et d'aménagement qui ont fait la tournée des municipalités, rencontré des DG, des maires également, pour regarder qu'est-ce qu'on peut faire de mieux au niveau de l'aménagement du territoire, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux au niveau des conformités au schéma d'aménagement. Donc, ce rapport-là a été déposé au Conseil de la MRC. Et ce qu'on conclut, c'est qu'il n'y a pas de grands changements nécessaires. C'est de continuer à y aller à la pièce. Et on sait qu'à chaque fois qu'il y a des nouveaux élus qui rentrent dans le Conseil, alors, bien souvent, ils vont demander à ce qu'il y ait des changements au niveau de l'urbanisme ou au niveau de l'aménagement. Donc, on a bien reçu ce rapport-là et on a décidé d'y aller dans le sens du rapport. Et il va y avoir d'autres séances d'information là, parce qu'il y a des maires qui n'ont pas pu assister. Donc, il y aura d'autres consultations si nécessaire. Alors, c'est juste un dépôt. Dérogation mineure au règlement d'urbanisme, c'est un lac. Ça, c'est suite à un rapport du CCU. Il y a un chalet qui a demandé à pouvoir s'agrandir ou se construire, s'agrandir en fait, en deçà des limites normalement permises. Et le comité consultatif d'urbanisme, à l'examen du dossier, a accepté que ce chalet-là se bâtisse, même si c'est normalement en deçà des normes en vigueur. C'est beau. Donc, ça prend une proposition pour cette dérogation mineure-là. J'en fais la proposition, M. le Préfet. 5.5, c'est aller jusqu'à 5.10, c'est une série de conformités qui ont été analysées. Étant donné qu'il y a, pourquoi il y en a beaucoup comme ça, c'est parce qu'on s'est dépêché un peu de les mettre en plan, étant donné qu'il risque d'avoir des changements aux élections municipales. Donc, il ne faut pas avoir à recommencer toutes les explications, les modifications, etc. Donc, on a mis un petit peu de pression sur le personnel pour sortir ça pour la séance de ce soir, malgré qu'il va y avoir quand même une séance publique le 11 octobre, parce que les maires sont conseillés de compter jusqu'au temps qu'il y ait une élection. Donc, il va y avoir le 11 octobre une autre séance. Donc, le premier, c'est l'avis de conformité au schéma des règlements 1683-17, 1685-17, 86-17 et 1687-17 qui modifient les instruments d'urbanisme de la ville de Dolbeau. Il y a un règlement, le 1684-17,
qui ne sera pas qu'on a enlevé volontairement de la liste parce qu'il demande des explications supplémentaires et une adaptation de la réglementation de la ville de Beaubassin-Haut. Alors ça, c'est les règlements comme les droits de construire le long des routes régionales, le long des routes majeures, du circuit majeur, comme le 169, boulevard Vézina, etc. Donc, pour ça que ça prend des bonnes analyses. Donc, on en permet, puis il y a d'autres que ça crée des incertitudes. Parce que vous savez que quand on modifie dans une municipalité, pas juste de le Beaume-Cessny, mais dans toutes les municipalités, on peut arriver puis augmenter un achalandage de voitures dans un secteur qu'on n'avait pas pensé, et ça nous oblige à modifier. Prenez juste nous autres à Péribonca, là, sur le développement qu'on veut faire. Bien, les entrées sur la route régionale vont être modifiées en conséquence du trafic qui peut y arriver là pour faire attention à la sécurité des gens. Donc, pour la ville de Beaume-Cessny, ça me prendrait une proposition. Vous en faites la proposition, M. le Préfet? Merci. Conformité pour la municipalité de Saint-Edmond-des-Plaines pour les usages autorisés dans la zone CH10 de la municipalité de Saint-Edmond. Alors, c'est la même chose, à moins que M. le maire vouliez dire votre modification. Ça, vous ne savez pas le... C'est le terrain qu'on a en arrière. OK. Donc, c'est vraiment une proposition pour l'accepter. On nous dit que c'est conforme. J'en fais la proposition, M. le Préfet. Même chose pour la ville de Normandin. Pour la municipalité d'Albanais, souvent, c'est pour les îlots déstructurés, là. Les îlots déstructurés, on avait passé, comme Albanel, on avait passé en 100 quelques terrains, là. Il en restait 5, 6 des cas. Puis ces 5, 6-là, ils ont été réapprouvés par après. Donc, Albanel, c'était J'en fais la proposition. Daniel. Péribonca, J'en fais la proposition, M. le Préfet. et Saint-Thomas. On fait la proposition, M. le Préfet. C'est beau. 5.11.1. Engagement requis par la MRC dans le cadre d'une demande de certification d'autorisation SCA pour les travaux de la station d'eau. M. Dubé. Monsieur le Préfet, oui, le ministère de l'Environnement, dans sa grande sagesse, nous a demandé de confirmer qu'après avoir investi encore de millions dans le réseau d'eau potable de Sainte-Élisabeth-de-Pau, que nous allons effectivement l'entretenir. Et on peut vous confirmer, M. le Préfet, qu'on va l'entretenir, sans aucun doute. Donc, ça prend une proposition pour leur confirmer ça. On rentre plus le vote. J'en fais la proposition, M. le Préfet. Bon. Comité de citoyens qui veut faire installer 2 lumières de rue. On en fait la proposition, M. le Préfet. Merci. Et 5.11.3. Procéder à la réfection de la toiture du centre communautaire. On l'avait déjà parlé au montant de 21 510. C'est tout ce qui reste à faire sur le bâtiment communautaire là, de Sainte-Élisabeth. Donc, ça prendra une proposition pour autoriser les travaux. J'en fais la proposition, M. Boivin. Merci. 5.12. Avis du ministère, secteur faune, concernant une demande de suspendre temporairement le tirage au sort d'emplacement. Alors, c'est que nous, à MRC, on a un peu le devoir de développer la villégiature suite au contrat qu'on a eu avec eux autres. Maintenant, nos techniciens, ils vont visiter le terrain et à un moment donné, ils disent, bon, ben, dans tel secteur de tel lac, on pourrait peut-être ouvrir pour 2 terrains de villégiature, 1 terrain, 8 terrains de villégiature. Maintenant, dans le secteur du lac Brûle-Neige, on aurait trouvé de la touladie, ce qui fait que ça empêche le développement. Donc, le ministère nous dit, on suspend et on va faire les analyses pour voir s'il y a bien la touladie dans ce lac-là. S'il y en a, bien, ça va limiter le développement de la villégiature autour du lac. S'il n'y en a pas, bien, on va pouvoir continuer notre processus. C'est un avis, on n'a pas de résolution passée. Demande de modification du règlement sur la tarification reliée à l'exploitation de la faune. Ça, c'est la problématique des castors. Alors, M. Dubé. Oui, M. le Préfet. En fait,
le ministère nous a donné, par contrat, la gestion des territoires et également la gestion de l'écoulement de l'eau. Parmi les problématiques rencontrées, on a les castors qui empêchent effectivement l'écoulement de l'eau. Sauf que cette année, ils ont décidé qu'on devait demander des permis pour trapper ces castors-là. C'est qu'on y voit un illogisme après nous avoir confié, quand je dis confié, je dirais pas imposé, mais on nous a avisé que dorénavant, on s'occupait de l'écoulement de l'eau. Avec ça, ils nous ont envoyé un règlement qu'il fallait demander des permis pour trapper des castors. Donc, il s'agit d'une résolution pour dire au gouvernement que c'est un non-sens, que après nous avoir envoyé chez nous la gestion des cours d'eau, en plus de nous demander des permis pour trapper les castors. Donc, on se joint à de nombreux autres MRC qui ont pris la même résolution pour dire au gouvernement, enlevez-nous au moins le 300 $ par activité de trappe qu'on doit payer pour effectuer le mandat que vous nous avez donné. On va faire une proposition. On fait la proposition, M. le Préfet. Oui, merci. Un gars de faune, M. Lapointe. Développement social économique. 6.1, la table gestion intégrée des ressources du territoire, ce qu'on appelle la TLGIRT. Alors, M. Jacques Potvin siégeait là pour nous autres. Alors, dorénavant, ce sera M. Jonathan Doucette qui va siéger à la place de M. Potvin, donc pour les journalistes, là, M. Doucette, qui est un ex-employé de la Société sylvicole de Mistassini, qui est rendu à notre emploi là, à titre d'ingénieur et de responsable du service. Comment tu l'appelles ça? Coordonnateur au service, M. le Préfet. Au service. Colin Merciran. Donc, ça va être une proposition. On fait la proposition, M. le Préfet. Merci. Programme de soutien à l'économie sociale, projet de restauration en milieu rural. C'est pas restauration, rénover le milieu rural, mais on s'est aperçu que dans beaucoup de communautés, de beaucoup de petites municipalités, il y avait des petits restaurants, des casse-croûtes, des choses de même, et qu'il y avait un manque d'organisation, de coordination. Souvent, s'ils se parlaient, ça pourrait déboucher sur des projets communs là, pour desservir. Alors, la MRC a décidé dans ce programme-là d'investir un montant de 12 500 $ parce qu'on a une subvention Un projet global sur de un 55. projet de 55 000 pour voir à monter un programme là, de soutien pour les restaurants dans les petites communautés. Transport collectif et adapté, nomination des élus. Donc, ce transport-là devait commencer au mois d'octobre. On va être prêt C'est en suspense. en suspense. Donc, de toute façon, on a créé une société de transport collectif et on a décidé qu'il y aurait 2 représentants de Dolbeau-Mistassini, donc le maire et un conseiller municipal. Le maire, un représentant de Normandin, c'est pas le maire, pas probablement, et on a un représentant de chacun des secteurs, donc le géant, le ciel et le page. Okay, donc les 3 secteurs là, regroupés de la MRC. Donc, ça prend une résolution pour accepter cette nomination-là. J'en fais la proposition, M. le Préfet. C'est tous les maires. Sauf le conseiller de la ville qu'on l'a Denis Rousseau, ouais, qui est là. Toujours dans transport collectif et adapté, Marie-Claudine, desserte de Dolbeau-Mistassini, Roberval. Alors, c'est un peu comme la véloroute ou c'est un peu comme d'autres choses qu'on met en commun. Ça prend une MRC qui assure le leadership et toute la coordination de ça. Et on s'est entendu que pour débuter ça, ce serait la MRC de Domaine du Roi. Donc, par une résolution pour nommer Domaine du Roi responsable là, de la desserte de Dolbeau-Mistassini-Roberval. Je propose, M. le Préfet. Merci. Municipalité Amis des aînés demande de subvention pour la mise à jour de la politique municipalité. Alors, c'est la dernière fois. Donc, on va revoir la politique. C'est un montant de 58 300 $ qui est accordé là, dans des programmes. Et pour nous, c'est 5 300 $. J'en fais proposition, M. Boivin.
Ça prenait un aîné pour faire ça. 652. 652. Nomination de l'élu responsable des questions aînées. Alors, on s'est entendu pour nommer le conseiller municipal, même s'il ne reste pas beaucoup de temps. C'est M. Daniel Savard qui était là, donc on le maintient jusqu'après l'élection, si besoin est. Donc, je prends une proposition pour donner ce poste-là à M. Daniel Savard. Vous en faites la proposition, M. Boivin? Merci. SR 02, c'est une modification de la résolution 222-06-16, alors qui accordait c'est un montant d'argent qu'on avait budgété 6 054 $. Maintenant, ça va être 7 000 $ la première année, c'est ça? Oui, M. le préfet, en fait, on avait prévu 7 500 $ par année pendant 4 ans. Et on a dû remanier un peu les montants et ça donne un montant un petit peu plus élevé, 6 500 l'année 1, mais 10 000 $ un peu plus là, dans les 3 années subséquentes. Là, on est d'accord avec ça. Là, c'est des programmes régionaux. Parrain de proposition. J'en fais la proposition, M. Boivin. Avance de fonds à la Société de gestion du parc. Donc, les travaux avancent à grands pas. On a eu un rapport ce soir. Normalement, pour la saison de motoneige, tout sera terminé. Ce ne sera peut-être pas gravelé pour les quads, parce que c'est moins urgent. Mais toutes les passerelles seront ouvertes. D'ailleurs, demain matin, la passerelle Girardville sera en fonction pour ceux qui veulent aller l'essayer. Girardville-Lorette, oui, il faut bien qu'elle atterrisse à quelque part. Alors, de Girardville à Notre-Dame-de-Lorette. Alors, et les sentiers, la MRC sur TPI est en train de les finaliser. 15 octobre, ça devrait être terminé. On met de la pression sur notre monde. Le parc fait son bout. Il y a des municipalités qui vont faire des bouts. Alors, tout ça pour dire que quand on a des programmes de subvention, souvent, il faut payer nos entrepreneurs avant même d'avoir la subvention. Et pour avoir la subvention, il faut prouver qu'on a fait les dépenses, etc. Donc, on a décidé d'avancer, de faire une avance de fonds de 1025, 1 million, oui, 25 000 $ au parc pour pouvoir payer ces choses. Et lorsque l'argent des subventions va entrer, le parc va nous remettre notre argent. Et dans ça, il y a un montant de 400 quelques mille, 434 000, 434 000 qui était fait pour baquer là, la subvention qu'on avait eue pour le fédéral de DIC, 3,8 millions. Nous, on avait eu 1,4 de la Société d'énergie et on avait mis 434 pour accoter 1,8 au gouvernement fédéral pour faire 3,6. Alors, vous vouliez compléter, M. Fortin? Ben, je voulais juste savoir, je pensais que c'était une compensation non remboursable. C'est une contribution. C'est une contribution remboursable. Remboursable. Ouais, remboursable. Oui, que c'était non remboursable. Hein? Malheureusement. On a pris les subventions en garantie, M. le Président. OK. En tout cas. On a même signé un petit papier avec Je pense qu'avant, Ça dépend de la place qu'on est. Ah oui, je pense c'est ça. qu'avant de faire le chèque, on va attendre la lettre. Je voulais juste le préciser, j'avais mal entendu. Donc, c'est proposé par J'en fais la proposition, M. Boivin. Mme Bergeron. Merci. Il y a eu un comité, M. Tremblay, le comité d'investissement économie emploi. Alors, il y a un projet qu'on appelle le 2017-081 qu'on accorde un montant de 25 000 $. C'est un projet dans le secteur d'Albanel, donc Je vais en faire la Proposition. proposition. et projet 2017-082, un montant de 5 000 $ dans le secteur de Girardville. J'en fais la proposition, M. le Préfet. Merci. Comité d'investissement territoire. Donc, le groupe s'est réuni ce matin. Donc, il y a 3 projets qui ont été acceptés. Le parc hivernal Saint-Eugène, 3 000 $ pour achat et pose de ponceau. C'est dans le cadre des saines habitudes de vie. Ça va être moi je me trompe, Michel, un genre de gros igloo, mais avec des ponceaux à l'intérieur pour que ce soit sécuritaire. Il y a donc un montant de 3 000 $ pour lui. Raccordement, le lien intégrateur Notre-Dame-de-Lorette sur 9 km, 32 444 $. Et traverse pistonnière à Dolbeau-Mistassini, c'est la révision des prix. Là.
C'est un verse très moderne, 80 488. Tout ça, ça passe, ces trois montants-là, partent du volet 1 de notre fonds de développement des territoires, là, qui est fait à partir des fonds de la Péribonca, du fonds de Sorbière et Gravière et du fonds de l'énergie et ressources. Donc, ça prendrait une proposition pour l'acceptation. Je vais en faire la proposition, M. le Préfet. M. Rodrigue, Régie intermunicipale du parc industriel de la MRC de Marie-Claude-Hélène, il y aura une séance qui va être annoncée bientôt. Oui, une séance publique qui sera annoncée, là, qui sera publiée éventuellement. Nos amis, M. Bouchard. Qui va être précédée d'une rencontre à huis clos, là, parce que la Régie du parc industriel, c'est les mêmes administrateurs que la MRC, donc il y aura un plénier ou un huis clos avant la publique. M. Philippe, merci. Claude, c'est passé. On tombe à Pont-Ponceau 7.1. Alors, on ne pensait pas en avoir cette année. Le ministère a fait des programmes pour les ponts-ponceaux. Alors, le MFFP, paie souvent les matériaux, l'ingénieur, le transport des matériaux, et la MRC, la machinerie, la main-d'œuvre, le transport de la machinerie. On a eu pour 864 000 $ de projet. Là-dessus, le ministère va en payer 542 000 et la MRC est interpellée pour 303 000. On avait prévu au total un montant de 239 000 qui vient dans nos fonds de TNO, TPI, fonds des redevances forestières également. Et quand on regarde ce que ça peut donner, donc pour un investissement de 300 000, on le multiplie presque par 3, donc ça fait 864 000. Alors, on pense que c'est correct d'y aller. Donc, il y a des associations qui ont demandé des subventions, il y a des ZEC également, beaucoup de ponts, et on ne va jamais dans le gravier. C'est toujours pont, ponceau, des infrastructures de main. Donc, si vous êtes d'accord, on irait pour 303 000 qui va être pris à même les fonds là, de redevance. Faire la proposition, M. le Préfet. Merci, M. Lapointe. 7A, système d'égout Sainte-Élisabeth, M. Dubé. Je vais passer la parole à Jonathan Bousset, qui est le responsable du dossier. C'est les égouts de proue, ça? Les égouts de Pau. Oui. Oui. Le projet va on a reçu les soumissions. Excusez, je suis nouveau puis je remplace Jacques. On a reçu les soumissions, on a pris je nomme l'entreprise qu'on a choisie. C'est les excavations G. Larouche qui ont été la soumission la plus basse. Puis on avait 3 soumissionnaires. Les 3 étaient tous en règle. Fait que c'est celle-là qu'on a choisie. Puis c'est un petit peu plus haut que ce qu'on avait estimé comme coût. Mais selon les ingénieurs, tout est correct. C'est beau. Alors, ça prendrait une proposition pour accepter ça. Merci. Et comme c'est un chantier, il y a besoin de surveillance. On est allé en surveillance également. Oui, puis ça, surveillant, j'ai pas tout. C'est la firme GHD. Oui, c'est la firme GHD qui va s'en occuper. C'était 4 000. Pour un montant, j'ai la soumission ici. C'est 4 000. Je donne le montant précisément, 4 715 4 715, surveiller les travaux. Je vais faire la proposition, M. le Préfet. M. Rodrigue, 7.3, entretien de l'intégrateur. Alors, c'était une bonne discussion. C'est pour ça qu'on est arrivé un petit peu en retard. On a toujours pensé que de faire le lien intégrateur, ce serait quelque chose d'avantageux pour notre MRC. Parce que le jour où on avait fait faire une étude, on nous a dit vous avez des fichus de belles rivières, mais votre problème, c'est de les franchir. D'où là est venue l'idée du lien intégrateur. Donc, qui serait un sentier de motoneige, de quad, de vélo de montagne et même de marche style Compostelle
sur ce réseau-là. Alors, qui partirait de Normandin, principalement dans le secteur de la chute à l'eau, et qui aboutirait, qui nous mènerait jusqu'au Mont-Valin, mais pour nous, sur nos territoires, au lac Chitagama, en sautant par via Milo. Maintenant, ce lien-là, comme je disais tantôt, est presque complété. Et la première année d'opération sera cette année, certainement. Et la MRC a décidé de subventionner, on va l'appeler comme ça, là, de procéder pour qu'un club de motoneige procède à l'acquisition d'un surfaceur pour l'entretien des sentiers. Donc, c'est un montant qui avoisine peut-être les 200 000 pour nous permettre d'avoir un sentier de qualité. Parce que si dès le départ, on ne met pas de la qualité, les gens vont déserter ce sentier-là. Ce qu'on a l'assurance, c'est que le trop-plein du Mont-Valin va déboucher par chez nous. Ça, c'est certain. Le trop-plein de Domaine du Roi va déboucher chez nous, c'est certain. Il y a des gens qui vont pouvoir se connecter avec Chibougamau. Et je vous rappelle que le lien intégrateur, c'est une phase 1 de tout notre projet de MRC, parce qu'on a également l'idée de monter plus vers le nord, d'avoir de l'excursion, mais là, ça ne demandera pas des grands investissements, mais ça va demander de l'implication de plus de promoteurs pour nous amener. On sait déjà que pour aller au camp des Loutes, par exemple, les gens de la Rivière-au-Rat grattent les chemins. Donc, il y avait déjà eu une hôtellerie là, au camp des Loutes. Alors, fort probablement que le lien intégrateur amènera d'autres projets. Donc, mais pour l'heure, on a décidé d'investir dans cette machine-là pour la qualité et également travailler avec les clubs, travailler avec la fédération pour avoir des conducteurs et des gens pour l'opération. Alors, M. Fortin, si vous voulez compléter. Ou, c'est 230, on répète, c'est 238 km de sentiers en terre publique. Donc, on est pratiquement pas juste à quelques endroits à Girardville qu'on passe sur des lots privés, mais 99 du circuit va être en terre publique. Donc, il n'y a pas de droit de passage. Ça va être ouvert. Là, on n'aura pas de problématique là-dessus. On rajoute 104 km, d'où la nécessité d'ajouter une surfaceur au club de motoneige pour être certain qu'on ait une qualité d'entretien. Puis d'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, le mois d'octobre, on était demandé pour la fédération pour aller à Drummondville au congrès des clubs de motoneige quad pour aller faire une présentation de notre projet. Alors, on va être prêt au mois de décembre. C'est un bel actif pour la MRC. Et je pense que toutes les municipalités vont en profiter parce que les gens vont être contents de venir voir ce qu'on a à offrir sur le territoire. D'ailleurs, sans le vouloir, il y a une petite publicité là, dans la revue Motoneige qu'on vient de recevoir, où on dit où il inaugurait le chalet dans le parc au Mont-Pica pour la MRC Lac-Saint-Jean, et le président dit tout simplement aux gens il va manquer que le lien intégrateur de la MRC de Maria-Chapdelaine lors de l'inauguration. Alors, ça prendrait une proposition. J'en fais la proposition, M. Boivin. Merci, Mme Francine. 7.4, Maison des jeunes, regroupement de maisons des jeunes. Il va y avoir un colloque, Mario. Non, c'est correct, je peux le proposer. Ah oui, bon, c'est beau. Alors, il serait proposé par Mario. C'est un montant de 700 $. Les 4 MRC sont interpellés pour 700 $ et fort probablement qu'on accepte ce soir, là, mais on va essayer de l'envoyer dans le Fonds d'aide au développement des régions, ce qu'on appelle le FAR. On fait la proposition pour le préfet. Et 7.5, c'est le CRED, le Conseil régional d'environnement. Il organise un colloque sur l'énergie. On nous demande une participation au colloque de 1 000 $ pour favoriser. C'est toujours la même chose. On sait que l'énergie est un sujet à l'ordre du jour. Il y avait une recommandation là, des gens du CCSA. Non, pas comme tel, mais on sait que nos collègues Domaine du Roi, nos voisins ont accepté, donc ça peut être un incitatif pour nous de le faire également. Pour appuyer le CRED. On a toujours été dans ça. Alors, ça va. Proposition, M. le préfet. Merci. À ma droite, des questions. À ma gauche, de la presse. Oui, bien après les questions.
Alors, bonsoir tout le monde. On vient de parler du lien intégrateur. Est-ce que, juste pour être sûr que j'ai bien compris, est-ce que dans le fond, on subventionne l'acquisition de la surfaceuse, mais ce sont les clubs de motoneige qui vont asseoir un pilote dedans et qui vont s'en charger rendu là? Ben, dans le fond, on cherche le moyen de. Tu sais, nous, la MRC, là, on a un 4 roues, puis c'est déjà un tas de problèmes. Fait que. Puis moi, je pense qu'on en a 2, puis 2 pick-up, puis c'est un stress terrible. Là. Fait que d'avoir une surfaceuse, c'est pas notre job. Donc, nous, on dit, ça en prend une, il faut qu'il y ait des clubs. Les clubs sont prêts à s'impliquer. Donc, on va confier on va dire à un club, regarde, vous en faites l'acquisition, on va subventionner l'acquisition. Vous allez l'entretenir, vous allez mettre le chauffeur dessus, etc. Parce que ça prend une surfaceuse qui est quand même adaptée à ce type de lien-là, parce qu'il y a des passerelles, ils n'ont pas toutes 60 tonnes de portée. Là. Donc, on les a faites en conséquence pour pouvoir passer des skidoseurs. Il y a un modèle qui est mieux adapté que les autres. Donc, autrement dit, oui, on se trouve à subventionner. Là. Ça pourrait être qu'on subventionne le parc aussi. T'sais, on va regarder les règles municipales parce que on ne veut pas se mettre dans le trouble avec ça. Donc, ça pourrait être qu'on subventionne le parc fasse un match avec des clubs beaucoup plus facile. Et est-ce qu'on a déjà ciblé un club de motoneige précis pour s'en occuper ou c'est plusieurs? Ou? Mario, Bien, actuellement, on a eu plusieurs discussions. On a 3 clubs de motoneige dans la MRC Manchevdelaine. Actuellement, il y a eu quand même beaucoup de discussions. On a parlé de processus de fusion qui est en processus. Fait qu'on pense que les clubs vont être en mesure de fusionner, pas cette année, mais probablement l'année prochaine. Et la surfaceuse, ben, ça va être un des 2 clubs qui va l'acheter. Là, parce que la fusion ne pourrait pas compléter. Il y a comme un comité de transition. Alors, peu importe qui va l'acheter, mais éventuellement, ça va faire partie du club qui va rester. Bien là, c'est ça, la fédération subventionne. Là, il y a tout un calcul, là, parce que pour avoir eu droit à subvention DEC, il a fallu que la fédération des clubs nous donne l'autorisation, puis là, on rajoutait des kilomètres. Fait que pour eux autres, quand ils rajoutent des kilomètres, il y a un système de compensation là, d'entretien là, tu grattes tant de kilomètres, tant de kilomètres pour gratter. Il y a de l'argent qui va revenir de la fédération. Ça va permettre aussi aux municipalités de grattage. Exemple, tantôt, on a accordé une subvention pour un des programmes qu'on a pour Notre-Dame de Lorette venir se rattacher. Du coup que le lien est fait, il faut le gratter. Donc, ça va permettre de gratter Saint-Augustin, le même cas. La plupart des municipalités vont venir se rattacher au lien intégrateur, donc il faut les gratter aussi. Concernant le parc industriel, c'est quoi exactement que vous voulez demander au gouvernement? Puis ça va être quoi le rôle de la firme que vous avez engagée? Ben, c'est à peu près comme tous les parcs industriels là, dans la province. C'est que nous, on en a 2. On a un, comme je disais, dans le secteur de Normandin, qu'on peut. On travaille avec Normandin parce que c'est près du noyau urbain, le chemin est facile d'accès, donc on a prévu un montant d'argent. Et dans le cas du parc industriel pour les mégastructures, si on veut, du côté de Mistassini, après que le pont ferroviaire sera fait, ou en même temps, ça demande beaucoup plus d'investissement. D'investissement de la ville de Dolbeau-Mistassini, parce que là, il y a question d'eau, il y a question d'égout, il y a question de chemin également. Donc, il faut se rendre un petit peu plus, je pense que c'est 4 ou 10 km, 7 km sur le chemin Beauwater. Donc, vous comprendrez qu'amener les services là, c'est plus dispendieux. Après ça, il faut faire du drainage de terrain, toutes sortes de travaux. Donc, on parle de quelques millions de dollars. Et quand on parle de quelques millions de dollars, bien, il y a des programmes pour ça. Il y a Investissement Québec, il y a d'autres programmes. Et comme dans le cas du pont ferroviaire ou de d'autres dossiers qu'on a fait, on aimait mieux se faire accompagner d'un lobbyiste
qui connaît les rouages du gouvernement et qui peut nous ouvrir des portes. Un coup que le dossier est monté par des professionnels, là, on peut aller pour vendre ça politiquement. Mais est-ce que le dossier il est prêt actuellement? Parce que là, vous dites quelques Il est prêt. millions. Quelques millions, c'est quoi? C'est 2, c'est 5, c'est 8? C'est Ah, ça peut être, dépendant de comment est-ce qu'on se rend, là, ça peut être une vingtaine de millions. 20 millions, vous dites? Oui. Ben, tu sais, ça dépend des infrastructures. Là, le dossier va être présenté au maire. OK? Puis après ça, ben là, tu sais, ça va-tu être en phase? C'est tout ça, là. Comment est-ce qu'on le déphase? Comment est-ce qu'on... Parce que monter les infrastructures jusqu'à 4 km, c'est assez... 7 km, pardon, c'est dispendieux. Ouais, puis il faut être sûr qu'il va y avoir un client au bout, là, aussi, man. Pardon? Il va falloir être sûr qu'il y ait des clients au bout. C'est ça. Là, nous, on mise énormément sur le plan Nord. Sur le développement minier, on mise sur le plan Nord, on mise sur le réseau ferroviaire. On sait que le CN est en train de réparer là, la voie ferrée Riquette là, de Normandin à que chez Résolu. Notre dossier va très bien au niveau du pont ferroviaire. Le premier ministre l'a dit à plusieurs reprises que c'était un bon dossier. Alors, là, il nous manque les confirmations, mais il n'y a pas un parc industriel qui s'est développé au Québec qui était plein en partant. Donc, s'il y a des usines ou des mines qui se développent, fort probablement qu'il va y avoir des sous-produits qu'ils auront besoin ou qui auront à faire venir, qui vont demander des espaces dans des parcs industriels. Et nous, on veut être là. Nous, on veut être dans le développement du plan Nord. Et d'ailleurs, même le rapport, beaucoup de rapports dans le cadre du sommet économique nous situaient là, très avantageusement pour ça. Parce qu'on est une des MRC au Québec qui a le plus de chemin menant à l'accessibilité au plan Nord. Donc, à tout le réseau des mines, etc. Puis les demandes financières, ce serait pour le 20 millions ou il y aurait une partie qui serait payée par Dolbeau-Mistassini ou par la MRC? Ben, ça, on est à regarder ça. C'est sûr que si on regarde dans le cadre du parc de la section de Normandin, avec Normandin, il amène des services à proximité du parc et nous, on développe le parc. Alors là, il reste à peaufiner ça, mais comme on ne voulait pas manquer d'opportunités, c'est pour ça que ce soir, on procède immédiatement à l'engagement de cette personne-là. C'est pour justement peaufiner le dossier, à regarder s'il manque des éléments, et après ça, le phaser ou pas, et après ça, le présenter. Merci. Je passais devant le Juvena tantôt, je me demandais, est-ce qu'on a des nouvelles pour ce qui est de l'école entrepreneuriale de ce côté-là? Bon, l'école entrepreneuriale, c'est encore un dossier qui est vivant, sauf que au tout début, l'école entrepreneuriale, c'était pour amener du monde dans un Juvena qui avait déjà une école privée, donc qui venait compléter ou améliorer le financement de l'école privée. Maintenant, n'ayant plus d'école privée, nos spécialistes en comptabilité à la MRC, on a fait des évaluations. Et c'est très dispendieux ouvrir cette bâtisse-là. On a regardé d'autres options de se situer ailleurs, mais entre-temps, ce qui est arrivé, c'est qu'on avait une entente avec l'Université du Québec à Chicoutimi, le centre, le CEE, pour développer l'école entrepreneuriale. M. Martin Gauthier est parti, la nouvelle rectrice qu'on n'a pas eu l'occasion de rencontrer encore. Donc, il y a eu du mouvement qui a fait que la décision ne s'est pas prise finalement. J'ai eu l'occasion de parler au premier ministre pas plus tard qu'hier matin, et il est du même avis que moi. Je vais vous dire honnêtement, là, ça coûte, tourner la clé, ça coûte entre 300 et 350 000 si on veut l'opérer à son minimum. C'est-à-dire avoir du personnel de nuit, de gardiennage, un gérant d'établissement, faire le ménage, l'énergie, etc. Donc, pour peut-être faire 2, 3 classes, avoir une trentaine de couchés, c'est payé cher.
Donc, c'est pour ça qu'on va avoir une réunion prochainement, puis on va regarder d'autres options. Il y a d'autres options pour le secteur de Dolbeau-Mistassini. Il y a des locaux de disponibles. Notre gros problème, c'était l'hébergement. Puis encore là, il peut y avoir des options. Ça va? Alors, je vous avais promis un petit tour de table rapide, voir s'il y a des gens qui voulaient officialiser publiquement leurs intentions. Alors, je peux commencer à ma droite, M. Fortin. Ben moi, c'est déjà confirmé. Là. Je vais demander un renouvellement de mandat les 4 prochaines années. Je considère que les 4 premières années, c'est de l'apprentissage, parce qu'on les prend à travailler pour les 4 prochaines années. Fait que on va être sur les rangs. Moi, je vais dans le même sens que Mario. Je demande un renouvellement de mandat aussi pour continuer le travail entrepris. Même chose pour moi. Je sollicite un deuxième mandat à la mairie. Puis, il y a plusieurs dossiers à continuer, alors en espérant pouvoir les continuer dans les 4 prochaines années. La même chose pour moi. J'ai terminé le mandat d'un autre et j'en sollicite un au complet. Je ne sais pas comment ça fait le mandat, mais je veux renouveler parce que j'ai 3-4 gros dossiers à terminer chez nous. À commencer et à terminer. Puis au moins, je veux couper un ruban d'une mini 50. Puis tu veux recevoir un premier chèque? Je vais recevoir un premier chèque. On va. Encore 10 jours de réflexion pour moi. Oui? C'est une heure. Moi, je demande un nouveau mandat. J'ai encore plusieurs choses à faire. Après une longue réflexion, Michel. Après une longue réflexion. C'est la même chose pour moi. Ça a été long aussi. C'est dernièrement que j'ai pris ma décision. Mais je vais tenter un troisième mandat. Même chose pour moi. Moi, je suis un peu comme mon ami Daniel. Je ne les compte plus là, parce qu'on faisait des mandats de 2 ans et 4 ans. Ça devient mêlé. Je sollicite un nouveau mandat. Ça va être mon dernier, ça c'est sûr. Si je suis réélu, ça c'est pas le père Chiquette qui vous parle, c'est moi. C'est le pire Denis. Le père Denis qui parle. Même chose pour moi, je vais demander un autre mandat, ça va être mon 3e. Je veux travailler encore à la municipalité, j'ai encore plein de beaux projets dans la tête, fait que je veux travailler encore un autre mandat. Même chose pour moi aussi. Je demande un renouvellement parce qu'on a quand même des projets en cours, comme vous connaissez. Parce que vous voyez, c'est que tout le monde autour de la table a l'air à tenir à leur place. Hein? Vous n'avez pas trop de misère, les journalistes? Hein? Tout le monde se représente. Il reste, s'il vous plaît. S'il vous plaît, il reste Mme Bergeron. Je suis comme mon collègue de Péribanca, je suis encore en réflexion. Je vous aviserai au moment opportun. Soyez-en certains. C'est ça que t'as. Et moi, j'ai annoncé mes intentions à 2-3 reprises. Et c'est sûr que je suis déjà en campagne parce que je vais avoir des opposants. Donc, là, présentement, il y en a 2 susceptibles de se présenter. Alors, mais comme mes collègues ont quasiment tous dit qu'ils se représenteraient, ce serait un bonheur pour moi de pouvoir continuer à siéger avec eux autres. Alors, merci beaucoup et bonne fin de soirée. Ah, Daniel.